Salut à vous les maîtres du portail, les modeurs et tout autre. Aujourd'hui, on revient sur les priorités nationales. La dernière fois, je n'avais pas pris le temps de vous expliquer comment créer une image de priorité, et je vais vous le montrer maintenant. Et on commence avec un lien qui va vous être des plus exquis tellement il va changer votre vie. Bon, peut-être pas autant, mais il vaut le coup. Ce lien mène vers un regroupement de fichiers comprenant des éléments graphiques, des modèles de priorité, d'esprits nationaux et plein d'autres. Tous ces éléments ont été rassemblés et accessibles par la communauté anglophone du modding d'HOI4. On les remercie infiniment. Pour télécharger tout ça, on va cliquer sur le bouton vert code et choisir Download Zip. Une fois le dossier téléchargé, vous allez tout extraire comme ça, et bam, vous avez tout ce que vous désirez le plus au monde. Nous avons 5 dossiers. Le premier, ce sont des éléments graphiques qui serviront à remplir, illustrer votre image. Il y a un peu de tout, des chapeaux d'officiers, des usines, des armes, des symboles censurés par YouTube, et bien plus. Ensuite, le second, ce sont des modèles de priorité nationale, l'arrière-plan. Mais hélas, vous le voyez, ce sont des formats PSD, il vous faudra Photoshop pour ouvrir ces fichiers. Et ouais, j'en suis désolé pour tous ceux qui espéraient enfin avoir accès à ces modèles. Actuellement, je dois avoir plus de la moitié qui se sont désabonnés. Mais ne partez pas tout de suite, rassurez-vous, je vous ai préparé un autre lien sur lequel je vous ai mis les modèles des priorités sur un format accessible à tous. C'est bon, vous vous êtes réabonné? On notera qu'il y a un dossier avec d'autres modèles de priorité plutôt basiques que nous pouvons ouvrir avec le logiciel Paint.net. Logiciel que vous trouverez en lien dans la description, comme toujours. Au moins, la communauté anglophone a pensé à ceux qui n'auront pas les moyens d'avoir Photoshop. Troisième dossier, les arrière-plans des esprits nationaux. Au cas où vous manquez d'idées pour la base d'un esprit national, c'est ici. Quatrième dossier, on va pas trop en parler, c'est du Photoshop très avancé. Et dernier dossier, ce sont les arrière-plans des grands portraits et les cadres des petits portraits que je vous avais montrés sur les conseillers politiques. Voilà tout ce que vous aurez dans ces dossiers. Si jamais il n'y a pas quelque chose que vous voulez, n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord, je pourrai vous donner ce qui vous manque. Du coup, on va créer une image. Pour cet exemple, je vais vous montrer avec GIMP comment faire une icône correctement. Tout d'abord, on va mettre la base, un contour et un cercle d'arrière-plan. On va modifier la couleur de ce cercle avec l'outil teinte, on va lui donner un vert foncé. Ensuite, vous ajoutez ce que vous voulez à l'intérieur, et moi, je vais ajouter un xénomorphe. On s'assure de l'intégrer correctement au centre de l'image, et on supprime tout ce qui dépasse le contour. Je vais un peu augmenter la luminosité du xénomorphe, et comme pour les portraits, on s'assure d'avoir un seul calque à la fin. Donc je fais CTRL plus A sur le calque du contour, je vais sur le calque du xénomorphe, je fais CTRL plus C, CTRL plus V, et je crée le nouveau calque qui ne dépasse pas la zone de travail. Je supprime l'autre calque qui la dépasse, et je fais la même chose pour l'autre calque, celui du cercle. À présent que mes calques ne dépassent plus la zone de travail, je vais les fusionner en un seul. Je fais clic droit sur ce calque, et je choisis fusionner vers le bas. Je répète l'action jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et voilà, mon image est terminée. Il ne me reste plus qu'à l'exporter sous. Pour le nom, il est recommandé de taper ceci. Focus-du-bas, le tag du pays si c'est pour un seul pays, sinon vous mettez générique si vous voulez vous en servir dans plusieurs pays, -du-bas, et après vous mettez le nom de ce à quoi va correspondre cette image. Donc là je vais mettre CTRL-du-bas, Belize. Et on n'oublie pas de l'exporter sous format DDS. Maintenant que vous avez créé votre image, on va l'ajouter dans les données du dossier Interface. Pour ça, on va aller chercher dans les dossiers du jeu Vanilla deux fichiers dans le dossier Interface, Goals et Goals Shine. On va les copier et les coller dans le dossier Interface de notre mode. Je vous conseille de les renommer en ajoutant un nom comme par exemple Funky, puisque c'est le mode de Funky. On les ouvre sur Visual Studio Code, et voilà comment ça se présente. Déjà, le fichier Goals. C'est là qu'on va créer l'identifiant de l'image et le chemin qui va parcourir vers le fichier. Comme on a renommé le fichier, on va tout supprimer, sauf un sprite type qu'on va modifier. Dans le name, on garde le début gfx-du-bas et on va écrire le nom de l'image. Sur texture file, on fait le chemin gfx/interface/goals/ le nom d'un dossier qu'on va créer et qui aura pour nom le tag du pays, donc là FON, et après le dernier slash, vous mettez le nom du fichier. On va dans gfx, interface, on va ajouter un dossier qui sera goals, et dans ce goals, un autre dossier FON pour le pays du Funkyland. Et c'est là que je vais mettre mon image sous format DDS. Ok pour le premier fichier interface, passons au second, Goals Shine. Ici, c'est plus spécial, c'est celui qui va calculer l'animation de la priorité. Vous savez, quand vous mettez le curseur sur une priorité, il y a une petite animation où l'image scintille et c'est joli. Comme l'autre, on va tout supprimer, sauf un, et assurez-vous d'avoir le début Sprite Tips avec une ouverture et une fermeture. C'est de même pour le fichier Goals. Dans ce Sprite Type, il y a 4 lignes à modifier. Celle-ci, c'est le name. On fait comme pour l'autre en ajoutant à la fin ceci, -du-bas Shine. Après, il faut trouver les 3 lignes qui tracent le chemin vers l'image. Et vous écrivez le bon chemin comme dans le fichier Goals.
Donc là, gfx /interface /goals/fon /focus-fon control-et puis lise.dds. C'est bon, je peux sauvegarder avec CTRL+S et il ne reste plus qu'à assigner l'image à la priorité. On va aller ouvrir le fichier des priorités dans Common, National Focus, on se rend à la priorité concernée et dans la ligne icône, on va taper l'identifiant, donc le name de l'image qu'on avait écrit dans goals.gfx. On le met, on le sauvegarde et c'est fini. Vous n'avez plus qu'à lancer le jeu et observer votre image sur l'arbre de priorité. Et pour s'assurer que tout a été bien fait, placez votre curseur sur l'image pour voir l'animation et faites-la pour vérifier si les autres animations se font aussi. Ça y est, maintenant vous saurez comment faire votre image de priorité, le tout avec des éléments graphiques à votre disposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Sur ce, maître du portail, on se retrouve très prochainement.